En tout cas, merci Seigneur pour tout. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous aide à comprendre cette parole, la révélation, la compréhension, la profondeur de cette parole. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour bien entendre, comprendre ce qu'il veut dire dans sa parole. Merci Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus, Amen. Vous savez, souvent on pense dans le naturel, on pense qu'on a bien travaillé, on pense que tout est net, net, net. On pense que tout est OK. Mais on oublie le nouveau surnaturel, le nouveau spirituel qui est le plus important. Vous avez compris? Le nouveau surnaturel, c'est notre parole, c'est le manque de pardon. Tout ça, ça fait partie du spirituel. Lorsque quelqu'un te fait quelque chose, Dieu dit de laisser tomber. Et le malheur commence à partir de là. Lorsque tu prends une décision de ne pas pardonner, il y a des conséquences. Ça crée des choses. Donc, lisons un peu ici. Et puis, je vais vous montrer une vidéo et on va continuer de parler. Marc 11, verset 23, c'est dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Vous avez compris? Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc le problème commence au niveau du pardon. Donc c'est dit ici dans Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal ou l'offense. OK? Donc ça, c'est le nouveau spirituel, c'est le nouveau surnaturel que nous ne maîtrisons pas. On pense que nos décisions, ça ne va pas nous affecter, des choses comme ça, on est là, on continue. Il y a une autre parole qui dit, priez pour ceux qui vous ont offensés, pardonnez-les, bénissez ceux qui vous maltraitent. Ok? Tu pardonnes ou bien tu pries pour celui qui t'a offensé. Et tu les bénis. Tu fais ça par exprès. Ok? Maintenant, quelqu'un qui n'a pas la connaissance là, est-ce que la personne peut faire ça? Non. Et souvent on dit, pourquoi Dieu a laissé faire? Pourquoi cette chose s'est passée? Parce qu'il y a eu manque de pardon au fait. Donc, on va aller dans la vidéo. Nous allons écouter et je vais continuer. Écoutons cette vidéo-là. Sostem a été là dans le meilleur moment comme dans le mauvais moment de ma vie. Toujours là. Sostem, je l'aime de tout mon cœur. C'est son niveau de l'âge. Tu peux avoir mieux. Un jeune de ton âge qui va t'aimer. Oh, tu vas faire de beaux enfants. Tu as encore de l'avenir. Regarde. Faut mettre un thème. Mais maman, écoute. Si c'est au niveau de l'âge, ça n'a pas d'importance. Hé maman, si c'est en Afrique ici que vous avez des idées, je sais pas, des idées arrêtées. En Europe là-bas, ça ne pose aucun problème. Jamais. Tu sais maman,
Sostène, c'est l'homme de ma vie. C'est mon cœur. Sostène est tout pour moi. Sostène a été là dans le meilleur moment comme dans le mauvais moment de ma vie. Toujours là. Sostène, je l'aime de tout mon cœur. C'est son niveau de l'âge. Tu n'as pas à t'en faire. Voilà, tu peux Sostène, tu m'aimes? Bébé, est-ce qu'on peut demander cela? Mon cœur est attaché à ton cœur. Merci mon Est-ce qu'on peut chéri. nous séparer? Merci mon On est chéri. là pour la vie. Maman, tu vois? Béni, Je sais pas quel Béni. autre d'amour tu veux. c'est ton papa. Si c'est maman, ça, pardon. Pardon, s'il te plaît, pardon. Hein? Ça, c'est l'âge qui est un problème. Et je viens de te le dire. L'âge n'est pas un souci. Béni, Maman, Sostène, c'est quelqu'un de la merveilleux. personne qui m'a enceinté et puis je t'ai accouché là, c'est Sostène. Attends, tu dis quoi? Non, je t'arrête. Tu peux me dire, faut pas sortir avec ma fille, ça c'est un autre débat, mais dis que je sors avec ma propre fille, là je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Attends, Quelles sont ces manières ça là? Donc tu es venu sur ce plateau pour pouvoir me dénigrer. Je sors maman, avec ma c'est une propre blague là. Faut le démontrer. Faut le démontrer. Maman, dis quelque chose. C'est une blague, j'espère. Mais réponds à la fille. Béni, c'est ton papa. Oh, maman, comment? Je vais rester calme, s'il vous plaît. Béni, c'est ton Je ne peux pas rester calme. C'est mon papa, comment? papa. Je m'assois, pourquoi? Calme-toi. Assieds-toi. Maman, dis-moi que c'est une blague. C'est pas la vérité, maman. Maman, c'est pas la vérité. Tu vois ce que tu as occasionné? Je suis sortie avec mon père, maman. Calme-toi. C'est pas la vérité. Calme-toi. Calme-toi. Attends, maman. C'est la vérité. Donc, maman, je suis enceinte de mon père, maman. Si. Attends. Je suis enceinte de mon père, maman. Donc tu veux dire que j'ai enceinté ma propre fille? Jésus. Je crois pas. J'ai fait quoi, Dieu, pour mériter ça? Tu vas souffrir jusqu'à... Ta fille va venir tomber enceinte de son papa encore, Jésus. Non, c'est pas vrai. Maman, c'est pas vrai. Maintenant, comment penses-tu régler ça maintenant? Avec ce que tu as exposé là, tu vas régler ça comment maintenant? Elle ne peut pas garder l'enfant comme ça. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas quoi? Elle ne peut pas garder. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Si elle ne peut pas garder, tu sais ce qu'elle va faire. Elle va C'est enlever. quand enlever la grossesse. Je ne te permets pas, hein? Elle va garder cette grossesse. Parce que moi, je n'ai pas d'enfant. Donc c'est une bonne occasion. Attends, toi là-même, tu es malade ou bien? Tu t'entends parler. Quand tu parles là, tu entends. Mais pourquoi tu Quand veux... tu parles là, tu entends. Pourquoi tu veux qu'elle avorte? Hey! L'avortement, c'est un crime crapuleux. C'est normal. C'est de l'homicide infantile. Encore là-bas. Tu racontes quoi même? L'enfant là, c'est ton fils ou bien c'est ton petit-fils? Tu réfléchis comment? Elle n'avortira pas. Elle va enlever. Elle va l'avortira. Elle va enlever. Elle va pas enlever. Toi là, tu es mandaté. Ça veut dire quoi tout ça là? La fille enceinte, tu veux la conduire à l'abattoir encore. Pourquoi? Bon, elle va garder l'enfant là. L'enfant là va t'appeler comment? Toi, tu es là. Ok, bon, moi je vais parler, hein, ok? Bon, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, rien, bon.
Cette vidéo-là, il y a une autre vidéo, ben, je ne sais pas où ça est, j'avais déjà regardé, mais il y a longtemps, c'est une ancienne vidéo, là, bon, voici ça, ok? Donc, euh, dans l'autre vidéo, c'est dit que cette femme, quand elle était jeune, c'était les deux, elle et puis le monsieur, ok, ils étaient amoureux ensemble, et puis c'est son papa qui ne voulait pas de cette femme parce qu'elle était pauvre, ok? Donc, ils ont, je pense, chassé la fille, cette femme, et bon, on ne dit pas si lui, il était au courant qu'elle était enceinte, et puis, bon, son papa l'a chassée de la maison, quelque chose comme ça, son papa ne voulait pas d'elle, donc elle est partie. Moi, ce que je reproche un peu à cette femme, c'est que euh, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, les parents de ce monsieur, mais lorsqu'elle accouche, elle pouvait amener l'enfant. Donc c'est pour ça que j'ai parlé du pardon. Au fait, elle s'est occupée de la fille, mais le nouveau spirituel qui est le pardon là, elle n'a pas travaillé là-bas au fait. Elle devait amener l'enfant à la famille du monsieur, amener parce qu'elle connaît bien la famille du monsieur, elle habitait là-bas, elle sait où ses parents sont. Elle pouvait venir déposer l'enfant ou bien elle n'a pas besoin de déposer l'enfant, elle doit présenter l'enfant à son père. Donc la fille ne connaît pas son père au fait. Donc son père aussi ne savait pas. Et bon, son père savait, le père de cette fille-là ne sait pas que c'était sa fille. Et puis bon, lui, au fait, ce qui se passe, on ne sait pas si c'est une punition de Dieu pour ce monsieur parce que euh, Dieu l'a donné une fille. Il ne s'est pas occupé de cette fille. Au fait, si tes parents, par exemple, si tes parents ne veulent pas une femme, que toi tu l'aimes vraiment, tu vas tout faire pour récupérer cette femme. Donc, il n'a pas fait d'effort. Et puis, bon, on ne sait pas si c'est la punition de Dieu qui a fait. Il dit qu'il ne fait pas d'enfant. Mais il est marié avec une femme pendant une autre femme. Il s'est marié avec une autre femme. Ils ont eu... ça fait 15 ans de mariage avec cette dernière-là. Et ils n'ont pas eu d'enfant. Donc lui, il se promenait avec sa queue partout pour chercher l'enfant. C'est pas parce qu'il est amoureux, il veut avoir une autre femme, non. Celle qui est à la maison, là, il l'aime, mais il est à la recherche d'enfants. Donc c'est ça. Ok? Donc c'est quelqu'un qui dit que oui, il apporte sa dîme à l'église et tout, mais ça ne suffit pas. Il faut respecter ta femme. Tu dois quitter le péché au fait. S'il était resté calmement chez sa femme, avec sa femme, il n'allait pas poser des choses comme ça, il n'allait pas créer des problèmes comme ça avec sa fille. S'il était fidèle à sa femme, mais il n'est pas fidèle à sa femme au fait. Ok, donc c'est un peu ce que moi j'ai retrouvé. Et cette femme, elle devait pardonner le mal qui s'est passé, la méchanceté envers elle. Elle devait pardonner, mais elle n'a pas pardonné. Donc c'est tout ça là qui a créé ces choses comme ça là. Donc c'est bien de pardonner. Il y a eu manque de pardon. De l'autre côté, il y a eu négligence. Tes parents ont décidé de chasser cette femme ou de t'empêcher de la marier. Toi, tu écoutes tes parents. C'est pas tout. On dit honore ton père et ta mère. C'est vrai. Mais c'est pas toutes les choses négatives qu'il faut écouter quand tes parents sont en erreur. C'est pas tout qu'il faut suivre, au fait. Donc, on écoute ça. J'espère que j'ai fait ma part. Je vous laisse écouter. L'enfant va t'appeler comment? Il va t'appeler comment? C'est parce que tu m'as accusé que tout ça là s'est arrivé. Voilà, c'est parce que tu m'as caché ça depuis longtemps. Tu m'as caché ça. Si tu ne m'avais pas caché ça là, est-ce que tout ça là allait arriver aujourd'hui? Sauf que je t'ai caché comment? Je t'ai caché comment? Je t'ai pas dit que j'étais enceinte. Je t'ai pas dit que j'étais enceinte. Pourquoi vous ne lui avez pas dit dès le premier jour que vous l'avez rencontré que l'enfant était son enfant? Voilà. Qu'est-ce que vous empêchez de lui dire?
Tu n'as pas fait ça, la fille a grandi jusqu'à cet âge. C'est pas facile. C'est pas facile. Il m'a abandonné avec l'enfant. Je me suis occupée de mon enfant. Et puis il réapparaît comme ça. C'est pas facile. La petite était sur son petit nuage. C'est pas des choses qu'on peut dire comme ça du jour au lendemain. Mais vous saviez tout de même que la petite est sur le petit nuage. Vous savez également que ce n'est pas des enfants, c'est des personnes adultes. Et quand elles se disent qu'elles s'aiment, sitôt qu'elles ne sont pas appelées dans la foi, c'est clair qu'il y aura un rapport sexuel. Et quand on parle de rapport sexuel, on parle de grossesse. Vous auriez pu leur dire ça depuis pour éviter ce scandale. Cette abomination. À force de vouloir cacher les choses, regardez là où ils sont maintenant. Mais je pense que ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. On peut trouver une solution. Alors, monsieur, vous aussi également, vous dites que vous souhaitez garder l'enfant. On ne vous encourage pas à l'avortement, mais à l'avortement, autant pour moi, j'allais dire, mais l'enfant, il devient donc votre petit-fils, il devient votre fils. Vous enceintez votre propre fille, vous êtes conscient de ça? Mais un enfant, c'est un enfant. L'enfant m'appelle papa, grand-père. L'enfant, Moi, je suis d'accord avec lui. Un enfant, c'est un enfant. Il est innocent. Il n'a rien à voir avec leur connerie, là. Un enfant, c'est un enfant. C'est vrai. c'est mon enfant. C'est ce que vous devez savoir. Vous êtes aussi désespéré à la vie de l'enfant? Je suis désespéré. Parce que il y a une vérité même que je n'ai pas dit. Je suis marié depuis 15 ans. Je n'ai jamais d'enfant. Un menteur en Et si plus. l'occasion s'est présentée aujourd'hui, je préfère garder la grossesse pour avoir au moins un héritier. Sostène. Sostène, tu es marié. Je suis marié. Lorsqu'on vous dit de prier d'abord avant de chercher l'homme de votre vie, là, c'est ça. C'est ce résultat-là. Si tu prends le temps, tu cherches